Scorpion, bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture de fenêtre sur soi pour cette fin de mois de novembre 2020. J'espère que tous nos petits scorpions se portent bien. Alors on va faire cette lecture sous la forme de la croix que vous connaissez avec au centre le centre de vos préoccupations. Je rappelle le principe de ces lectures de fenêtre sur soi, c'est une suggestion, une invitation à ouvrir une fenêtre sur soi. Une suggestion initiée donc par cette lecture, ce qui signifie que cette lecture concerne toutes les personnes du signe du Scorpion, mais également les personnes qui ont l'ascendant en Scorpion ou le signe lunaire en Scorpion, et ce qui induit de fait que si vous avez vos ascendants et vos signes lunaires dans d'autres signes, allez écouter et visionner ces autres vidéos parce qu'elles portent peut-être des détails, des informations complémentaires qui peuvent vous être utiles dans la compréhension du message. Voilà, tout est dit. Alors, on va commencer tout de suite. Scorpion, Scorpion, Scorpion. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Boum, voilà. Alors, au cœur de votre lecture ici, le centre, on a 8 de bâton. Vous êtes la deuxième personne à voir ça au cœur de vos préoccupations. Ça veut dire quoi? 8 de bâton nous parle de communication rapide. On appelle ça aussi les flèches de Cupidon. Ça va tellement vite, ça communique et ça va vite. Alors, pour moi, c'est plutôt des messages, des signaux télépathiques, les synchronicités, une connexion, une communication avec l'invisible, des ressentis, des messages comme ça que vous percevez qui sont comme des flashs et qui sont censés vous guider sur un chemin, dans une direction ou à ouvrir une porte. Voilà, c'est tous ces signaux-là, tous ces signaux qui sortent de nulle part, c'est le hasard. C'est, je sais pas, une pancarte publicitaire qu'on va voir 6 fois de suite en une matinée. Et pour finir, on va se dire, bon, il y a peut-être un message là-dedans. C'est ce genre de choses-là, d'accord? Alors, on va essayer d'en savoir un petit peu plus. Le passé a été fait de 7 de denier, c'est-à-dire un moment de pause. Le passé est fait d'une période de pause où vous avez pesé, sous-pesé, la récolte de ce que vous avez semé. Vous avez pris un moment pour vous interroger sur le retour sur investissement de ce que vous avez fait. Donc ça peut toucher tous les domaines. Ça peut être sentimental, professionnel, financier, familial, amical, relationnel, domestique, tous les domaines. D'accord? C'est à vous de le placer en fonction de ce que vous vivez. Mais ce qu'on comprend là-dedans, c'est que vous vous êtes interrogé sur peut-être le bien fondé de ce que vous faisiez. Est-ce que c'est assez? Est-ce que c'est pas assez? Est-ce qu'il faut faire plus? Est-ce qu'il faut faire moins? Vous avez pris un moment pour penser à ça. Et aujourd'hui, il y a des signaux qui convergent pour vous pousser dans une direction plutôt que dans une autre. Est-ce que c'est dû à l'introspection? Oui, à mon avis. On continue. Dans votre tête, vous avez la 10 de denier. Vous avez exactement les mêmes cartes que le signe de la balance, mais dans un ordre différent. C'est étonnant, pourtant vous m'avez vu les mélanger. Hein. Dans votre tête, vous avez la 10 de denier. C'est-à-dire que ce que vous cherchez, c'est la stabilité, la sécurité, la protection au niveau de la famille et au niveau du patrimoine. Vous voulez vous sentir en sécurité, vous voulez être en sécurité, vous voulez prodiguer la sécurité, vous voulez bâtir quelque chose que vous puissiez léguer à vos héritiers, vous voulez pouvoir donner et transmettre quelque chose, c'est dans votre tête et vous vous battez pour ça. C'est peut-être pour ça que vous avez pris un temps ici pour l'introspection, pour savoir si ce que vous faisiez était valable, était assez, s'il fallait rectifier ou pas. Voilà. Dans votre tête, c'est vraiment, ok, moi ce que je veux, c'est pouvoir donner ça à mes enfants, c'est pouvoir léguer ça, mais c'est aussi me sentir moi en sécurité. Et là, tout ici converge vers je pense, une nouvelle direction, on va voir. Le socle, c'est le valet de denier. C'est étonnant, c'est la même lecture que pour le signe de la balance, mais dans un ordre différent. Alors, je ne sais pas si vous avez les deux signes qui sont importants pour vous. Si c'est le cas, il peut y avoir là effectivement un message.
Hein, vous comprenez quand je parle de synchronicité, ce que ça veut dire. Moi, je trouve bizarre que vous ayez les mêmes cartes que le signe de la balance, alors que j'ai tout mélangé. Mais ça peut être justement un signal, ça peut être justement un message en soi. Hein, peut-être. Balance nous parle de réciprocité, nous parle d'échange. La balance nous parle également de vie amoureuse, de relation, n'est-ce pas? Donc voilà, allez voir peut-être ce qu'il en est de ce côté-là. Bref, votre socle est fait d'un nouveau départ ou d'un adolescent. Ça peut être un nouveau départ. Moi, je le vois plus ici comme un nouveau départ que vous initiez, quelque chose de nouveau, quelque chose d'embryonnaire, mais quelque chose que vous bâtissez, que vous créez, que vous mettez en place pour... Vraiment, votre état d'esprit, c'est je pose ma valise ici parce que ça, c'est quelque chose que déjà où je me sens en sécurité, mais c'est aussi quelque chose que je veux léguer à mes descendants plus tard. C'est vraiment cet état d'esprit. Et avant d'arriver à cet état d'esprit, vous avez fait le point. Où est-ce que j'en suis? Est-ce que vous vous êtes peut-être aussi interrogé sur un testament éventuel, sur l'héritage, ce que vous allez léguer à vos enfants, ce que vous allez peut-être vous-même récupérer, je ne sais pas. Il y a une notion ici vraiment de transmission et de transmettre ce qui nous permet de nous sentir en sécurité. Alors, ça peut être de l'argent, ça peut être du patrimoine, ça peut aussi être des valeurs, ça peut être des principes, ça peut être un patronyme, ça peut être des idées, ça peut être voilà, quelque chose qui a de la valeur pour vous et qui vous permet encore une fois de vous sentir en sécurité. Ça peut être une éducation, ça peut être voilà, quelque chose comme ça, d'accord? Que vous voulez vraiment déplacer et vous assurer que les descendants l'auront eux aussi. Mais tout ça a été initié par une période de pause durant laquelle vous vous êtes interrogé sur ce thème, sur ce sujet. L'issue vraisemblable, le roi de bâton. L'issue vraisemblable, c'est une grande confiance retrouvée, c'est beaucoup de charme, beaucoup de séduction, c'est aussi la certitude de ce que vous voulez, la certitude également de pouvoir obtenir ce que vous voulez parce que vous savez comment faire. Que vous soyez un homme ou une femme, ici c'est l'attitude du roi qui prévaut, c'est-à-dire que vous savez qu'on va vous suivre, on va vous écouter et on va faire ce que vous demandez qu'on fasse. Il y a une grande maîtrise de la situation, sans être étouffant, mais c'est comme si vous étiez un patriarche, ou matriarche, hein, peu importe, c'est comme si vous étiez un patriarche en charge de transmettre quelque chose aux générations futures. Encore une fois, ça peut être du bien, mais ça peut aussi être une valeur morale. Ça peut être des principes, d'accord? Mais au final, vous serez vu, reconnu, admiré comme étant quelqu'un de très charismatique, qui sait convaincre, qui sait parler, qui sait décider, qui sait montrer quel est le chemin à suivre. D'accord? Mais n'oubliez pas que vous avez autour de vous des signaux, des synchronicités, des messages qui sont là, qui peuvent vous aider à partir dans une direction ou dans une autre. On va voir maintenant si vous aviez à recevoir un conseil, quel serait ce conseil? Quel serait ce conseil? Il y a une forme de reconnaissance de votre valeur, entre guillemets, de votre brillance, de votre renommée. Il y a une forme de reconnaissance ici pour vous, de ce que vous avez fait ou de ce que vous êtes en train de faire. Une renommée, une forme de renommée peut-être aussi. Le conseil pour nos amis scorpions. Le pendu. Alors, le pendu, ici, le conseil, c'est, on peut en avoir deux. Non, pour moi, il n'y en a qu'un. Ici, le conseil, pour moi, selon moi, ma lecture, c'est changer de perspective de vue. C'est pour ça que vous avez pris le temps de l'introspection. C'est pour ça que vous avez pris le temps de faire le bilan, de faire le point sur la situation. C'était pour vous permettre d'avoir une image différente de la situation. C'était pour vous permettre de prendre de la hauteur, de prendre du recul et d'observer toute la scène avec un regard différent, sous un autre angle de vue. C'est tout ce à quoi ça devait vous servir.
D'accord? Vous avez fait cette pause, vous avez pris ce temps d'analyser, de regarder, de peser, sous-peser. Aujourd'hui, vous devez changer votre point de vue, vous devez changer votre regard sur cette situation. D'accord, mes chers? Voilà, je m'arrête ici. Merci de partager, de liker, de me laisser vos commentaires. Et nous, on se retrouve le 25 novembre pour vos lectures mensuelles intuitives du mois de décembre. D'accord? Merci à vous tous et à très très bientôt. Merci bien.